Naissance d'ange. Un jour, pour le punir d'avoir eu une maladresse plus forte que d'habitude, son père le déshabilla et mit nu dans une chambre à la merci d'une odieuse femme. Celle-ci violait les jeunes garçons comme lui. Il se demandait ce qu'il faisait là et dans cette tenue d'Adams. Il se demandait aussi qui était cette femme, ce qu'elle voulait. Il ne l'aimait pas. Elle lui faisait tellement peur. Elle lui ordonna de s'allonger sur le lit. Et là, elle lui attacha les poignets et les chevilles. Elle commença pour lui la chose le plus pénible qui puisse arriver à un enfant. Cette odieuse femme avait rendu son sexe d'une pommade spéciale qui lui fait avoir érection sur érection. Ensuite, elle se mit à le chevaucher, et cela plus d'une fois dans la nuit. Maxence subit ce viol à répétition toute la nuit. Pauvre Maxence! C'est ainsi qu'il perdit son innocence au petit matin. Elle le détacha, et elle le laissa seul dans le lit meurtri, à tout jamais. Elle lui fit peur, en lui faisant comprendre que si quelqu'un l'apprenait quoi que ce soit, elle reviendrait pour le tuer. Lui, son fils, dans la fatigue morale et physique qu'avait subi Maxence, il avait assisté à un événement que personne, s'y venait à le raconter, aurait du mal à le croire. Le ventre d'une odieuse violeuse s'était mis à grossir, à un tel point qu'elle mit au monde bientôt un bébé. Ne voulant pas garder cet enfant, surtout un mâle, elle l'abandonna volontiers dans les bras de ce jeune père, qui n'arrivait toujours pas à comprendre ce qui lui arrivait, ce qui venait de se passer. Le seul mot qui résonnait dans sa propre tête en feu, c'était son enfant. Il fallait qu'il le protège, qu'il ne lui arrive rien, qu'il soit en sécurité, et que personne ne découvre ce secret. Ne faisant pas attention au fait qu'il était nu, bleu et partout, ni à sa fatigue morale et physique, il utilisa un peu de ses forces qui lui restaient pour retrouver sa nounou, serrant fort dans ses bras son précieux colis, malgré son handicap. Quand Messaline, sa nounou, le vit, elle comprit quel drame affreux était arrivé à cet enfant, et qu'elle aimait comme un fils, découvrit en même temps ce nouveau petite tête qui allait avoir besoin, elle aussi. Un mot sortit de la bouche, Maxence, avant qu'il ne s'évanouisse. Angèle Messaline comprit qu'il voulait qu'il s'appelle ainsi. Il lui fallut plusieurs jours pour pouvoir leur raconter ce qui lui est arrivé, les menaces qui pesaient sur eux. Javard et Messaline voulut aller porter plainte contre eux, mais il refusa par égard la mémoire de sa mère, mais aussi pour lui faire en sorte que son enfant fût protégé. Pour lui, ils étaient ses parents d'adoption, il leur faisait confiance à tout jamais, mais la propriété de Maxence était son enfant, il pouvait passer après. Il allait continuer à jouer les idiots devant son père et ceux de sa classe, vu qu'on ne sait comment son père arrivait à le faire passer de classe. Comme il voulait continuer à jouer un double jeu, serait pour lui très fatigant, mais le jeu en valait la chandelle. Obtenir son diplôme désirait le plus vite possible, vis-à-vis d'Alias avec son fils sous un autre nom. Il grandissait en même temps que ceux de sa classe, ceux et celles qui se moquaient toujours de lui, malgré qu'il jouait au muet et à l'idiot. Il restait toujours un garçon doux et sans histoire. Personne n'aurait pu savoir que cette carapace et ce rôle se trouvait un jeune homme au cœur d'or, rempli d'amour
à offrir et qui n'attendait qu'une seule chose, c'est la suite demain.